Bienvenue à tous sur le circuit de Brown Hatch. Et encore une fois, Paul de Schumacher. Et encore une fois, je pars cinquième. Positions qui sont restées comme ça pendant toute la saison. J'ai peut-être fait une erreur quelque part. Il fait beau à Brown Hatch, ce qui m'arrange beaucoup. Je pars donc en milieu de peloton. Et nous allons voir la finale du championnat entre Mansell, Schumacher et Fittipaldi. J'ai 4 points de retard sur l'allemand et Fittipaldi a 9 points de retard sur l'allemand, non 3 sur moi, 5 sur moi, pardon. Je suis en première S. Les équations m'ont fait oublier les calculs simples de la primaire. Bon. Et dans quelques secondes, le départ derrière Gerhard Berger, juste derrière moi Emerson Fittipaldi. 3, 2, 1, c'est parti. Je me déporte tout de suite derrière Gerhard Berger pour prendre la position. Attention, dépassement magnifique de Fittipaldi par l'extérieur. Malheureusement, c'est pas, ça m'arrange pas de dire ça. Tout le monde me dépasse là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un départ extrêmement mauvais. Et Schumacher est en tête et ça m'arrange pas du tout. Mika Hakkinen qui à un certain moment était dans la course au titre, mais qui après Monza a été éliminé du championnat. Donc il veut se racheter en étant deuxième et peut-être faire abandonner Schumacher, hein. Mais ça enfin, je dis ça comme ça veut rien dire. Bref, les rivaux des années 90, hein, avec Damon Hill aussi. En fait, Schumacher n'a eu que des rivaux dans les années 90, dans les années 2000, il n'y avait plus personne, puisque Mika Hakkinen a décidé de partir de la Formule 1. Pour en disant que c'était une année sabbatique et puis finalement un abandon définitif. Vous voyez, je suis mauvais. Fittipaldi va sûrement me dépasser ici, non. Il faudrait juste un abandon de Schumacher pour que je puisse être champion. Et voilà, donc je suis pas un grand conducteur de Brown Hatch. J'ai pas l'habitude de circuit, hein, faut dire, mais quand même, je sais pas vraiment comment négocier certains virages. Comme le premier là, je vais sûrement me faire dépasser par l'extérieur alors que je suis parfaitement la ligne verte, donc la ligne de pilotage. Là je vais dépasser, là je suis bon au premier virage, sauf que là je suis presque sorti et que non, aucun nouveau dépassement. Les deux Lotus de Fittipaldi et Andretti sont bien mises et je me bats pour la troisième place. On n'est plus que 9 sur la piste, mais ce n'est ni Schumacher ni Hakkinen qui a abandonné. Ça c'est moins bien. Et peut-être Fittipaldi ici. Fittipaldi qui va tenter de me dépasser ici, à l'extérieur plutôt. C'est fait pour lui. Je vais retenter de le prendre ici au virage. Je suis plus rapide que lui, sauf que je sors et que du coup je perds du temps et c'est Andretti qui a failli me dépasser. Hop. Il y a deux pilotes. Berger maintenant est derrière moi. Il a dépassé donc Andretti et je sors et je sors et je sors. Et il y a eu un accident derrière moi. Visiblement, j'ai entendu les bruits. Donc là, je suis carrément en train de perdre le vice-championnat face à Fittipaldi qui est devant moi. Donc voilà, je suis mauvais avant la hatch et j'aurais pas dû prendre ce circuit en finale. Mais bon, c'est pas grave, je gagnerai une autre fois. De toute façon, j'ai déjà gagné des championnats de 6 courses comme ça, donc c'est pas un problème. Il y a eu un accident, apparemment, oui. C'est Nakajima qui est quatrième. Nakajima qui n'est pas non plus très performant, mais il faut dire qu'en réalité, il ne l'était pas non plus. Donc voilà. Et Hakkinen est juste devant moi. Il a un problème, Mika Hakkinen. Et je suis deuxième et c'est Fittipaldi qui est en tête. Et Schumacher a abandonné, c'est juste génial. Et maintenant, ça, il faudrait savoir si c'est pas Fittipaldi qui remporte le championnat. Et ça serait beaucoup moins bien pour moi. Surtout que Nakajima est juste derrière moi et qu'il va sûrement tenter un bon dépassement. Ici par l'intérieur peut-être. Non. Je me défends plutôt bien. Même si la prochaine série de virages ne me réussit pas vraiment. Voilà, je l'ai touché. Je l'ai touché. Et il va se faire dépasser. Ou non, il ne s'est pas fait dépasser. Et c'est Fittipaldi qui gagne le Grand Prix. Surprise d'Emerson, sa seule victoire de la saison. J'en ai gagné une. Et une victoire pour Berger et 3 victoires pour Schumacher.
Je suis deuxième. Est-ce que je suis champion du monde? C'est la grande question qu'on se pose. Je pense que je gagne d'un point ou que je perds d'un point. En tout cas, ça va être serré. Alors que nous allons voir dans quelques secondes le classement. Alors Schumacher finit septième, donc il est éliminé. Et c'est Fittipaldi qui me bat de 2 points, de 2 petits points. Emerson, qui a fait une saison formidable, il faut le dire, qui était en fait, qui n'a jamais été vraiment présent. Il a toujours été troisième ou quatrième au classement, mais de très peu sur les deux premiers qui ont été moi et Schumacher. Et c'est finalement lui qui, avec une dernière victoire, remporte le championnat et le titre de champion du monde des pilotes. Et c'est bien pour lui, c'est formidable. Mais je suis un peu déçu, hein, surtout que j'avais focalisé mon attention sur Schumacher et que je l'ai battu. Donc je suis vice-champion du monde de 2 points sur Emerson Fittipaldi. Au niveau constructeur, on perd de 3 points. Euh, c'est dur quand même de perdre de si peu de points dans deux classements. Et la Team Lotus 98T perd elle de 8 points. Donc on peut dire que la meilleure voiture était la Ferrari, que le meilleur pilote était Fittipaldi et que je suis entre les deux dans les deux cas. Voilà. Merci à tous et on se revoit bientôt pour une prochaine saison.